C'est quoi une bonne série? De bons acteurs, une bonne musique, un bon scénario, une bonne réalisation, et maintenant si je vous demande ce que c'est qu'un bon jeu, on pourrait me répondre sensiblement les mêmes arguments, mais je ne suis pas certain qu'ils soient vraiment appropriés en fait. Pour moi, un bon jeu c'est un jeu dont on se souvient, qui est intemporel, qui marque les esprits, etc. Mais qu'en est-il d'un jeu vidéo? Aussi bon soit-il, hein, s'il est transporté dans un univers qui n'est pas réellement le sien, ou un univers diamétralement opposé, de par les médiums utilisés et les possibilités? The Last of Us, développé par Naughty Dog de 2009 à 2013, c'est un jeu assez différent de ce que l'on pouvait voir à l'époque. Bon, il faut surtout savoir que Naughty Dog, ce n'est pas un studio qui sort de nulle part. Il est principalement connu pour Crash Bandicoot, Uncharted, qui sont donc de gros jeux et qui ont réussi à s'imposer sur la scène internationale comme de véritables classiques. Tout le monde ici connaît Crash Bandicoot et Uncharted. Bref, donc de 2009 à 2013, est développé The Last of Us, qui veut dire littéralement en anglais, les derniers d'entre nous. Et ça annonce, on peut dire, directement la couleur. C'est un jeu qui va être intéressant. Mais pourquoi je dis ça? On va regarder simplement l'écran de chargement. Bon, on va couper maintenant, sinon adieu le référencement, mais bref. Cette musique est diablement mélancolique, elle annonce la solitude. Dès les premières minutes de jeu, on sait, sans avoir même lancé la partie, que l'on va avoir droit à une expérience hors du commun. Ce jeu est devenu l'emblème qu'il est aujourd'hui, non grâce à son gameplay, mais grâce à son histoire. Et donc quand Amazon et HBO tombent dessus, quelle merveilleuse idée d'en faire une série dessus, non? On va voir. Incarné par Pedro Pascal, un acteur assez connu pour ses rôles dans Kingsman, Mandalorian, Narcos, on suit la vie de Joel, un américain d'une cinquantaine d'années, qui vit avec son frère Tommy et sa fille Sarah. On suit leur petite vie tranquille et là, boum, flash info qui indique que la ville serait contaminée par un virus inconnu qui se transmet par la farine et les céréales. Et bizarrement, notre héros a oublié d'acheter le blé. Oh, c'est ballot. Pas d'inquiétude, non? Et bah boum, 10 minutes plus tard, c'est déjà l'apocalypse et Sarah meurt de la main de son père. Ensuite, nous avons un petit bond dans le futur. On retrouve un Joel meurtri, froid et qui ne vit que pour retrouver son frère dont il s'est séparé le soir du drame. Et puis, coup de théâtre, hein, on le sait maintenant, il se retrouve à faire du babysitting, vraiment? D'adolescent chiant, incarné par la brillante Bella Ramsey qui avec ses attitudes et ses prises de parole se montre comme cherchant une figure paternelle. Hein. Mais Joel ne veut pas assumer totalement son rôle car il a peur de perdre encore un être cher. Et bien évidemment, bah du coup Ellie, c'est la fille pour les deux qui suivent pas, s'est fait morte par un zombie mais son métabolisme ne succombe pas à la maladie, ce qui la rend donc très précieuse et certainement comme le dernière histoire de l'humanité. Ouh, ok, on a fini le scénario, mais je vais m'arrêter ici parce que cette vidéo ne contient aucun spoil. Donc le jeu vidéo est très linéaire, c'est pourquoi j'ai dit que son gameplay n'était pas très intéressant. En effet, son gameplay ne renouvelle pas, il est semblable à d'autres jeux de survie. C'est donc pour ça que l'adaptation en série est pertinente. Vraiment pertinente? On va voir. Le jeu vidéo est devenu ainsi grâce à sa liberté, même dans les jeux peu permissifs comme The Last of Us. Alors, est-ce vraiment utile de mettre un jeu dans un format où l'histoire n'est pas réellement écrite par le joueur? The Last of Us, c'est comme plonger dans l'océan complexe de la philosophie. Entre la nature humaine, la moralité et la survie, le jeu explore des profondeurs de l'existence à travers Joel et Ellie. C'est une quête poignante où les échecs moraux se transforment en leçons inoubliables. Tuer ou être tué, je pense que c'est la citation qui résume le mieux cet univers. Pour moi, la série, si elle existe, doit être au service du jeu. Elle doit permettre aux personnes peu familières au monde du jeu vidéo de découvrir des œuvres et des histoires touchantes hors du commun. Mais plus sérieusement, la série The Last of Us est drôlement réussie selon ses critères, mais d'un point de vue plus global. Est-ce vraiment nécessaire? Le jeu se suffit à lui-même, tout au long de l'œuvre on s'attache, on se familiarise avec l'environnement, on est touché par les morts des personnages et on en redemande, ce qui est le principe d'un jeu vidéo. On est à peu près libre de se faire ce que l'on veut, de décider quel zombie tuer en premier par exemple, de prendre des décisions face à un événement. Tous ces choix qui peuvent paraître bateaux et sans importance sont donc les fondements du jeu vidéo. Alors que dans une série, on ne contrôle pas réellement le personnage principal, et donc ce n'est pas vraiment faisable. Même si l'histoire ne change pas, on est d'accord. Je ne dis pas que je n'ai pas aimé cette série, car ce serait mentir parce que je l'ai adorée. J'ai en effet adoré et redécouvrir cette histoire à travers une plateforme qui est totalement différente, mais ce n'est pas la question. Il s'agit plutôt donc de savoir si cette série, est-ce qu'elle apporte réellement quelque chose à l'œuvre? À mes yeux, cette série donc, elle apporte un visage nouveau à cette œuvre, une nouvelle façon de voir et de comprendre l'histoire. L'utilité de cette adaptation est avant tout de donner un visage nouveau à l'œuvre, donc de la rendre intemporelle en quelque sorte. Tout au long de l'œuvre, il est expliqué que nos personnages sont seuls face à tous, malgré le fait qu'ils possèdent le pouvoir de sauver tout le monde. On se demande même des fois pourquoi le monde leur en veut, et pourquoi tout le monde est contre eux.
Et puis, quand on se pose cette question, on se rappelle de leur monde en fait. D'un monde qui n'a plus de place pour tout simplement l'amitié. Un monde sanglant où chaque individu est seul. Un monde où le danger est plus qu'omniprésent. On peut se faire tuer à n'importe quel moment. Un monde où vivre demande plus d'efforts que n'importe quelle activité. Un monde où le monde n'est plus. Un monde où l'humanité a cessé d'exister.